Est-ce que vous connaissez le jeu Yandere Simulator? C'était un jeu à l'époque qui avait fait le buzz d'ouf sur YouTube et sur internet. Et si vous êtes des anciens de YouTube, vous avez sûrement vu des vidéos de Squeezie sur ce jeu là. En gros, le but du jeu, qu'est-ce que c'est? Le but du jeu, c'est de jouer le rôle d'une écolière japonaise qui est totalement psychopathe et qui du coup va tuer absolument toutes les personnes qui se mettent en travers de son chemin entre elle et son crush. Bon, déjà le délire du jeu... C'est un jeu pour les malades. Le jeu il est très particulier et il s'adresse à une communauté très particulière de gamers qui aiment bien les délires du genre meuf animée, écolière japonaise. Et du coup, ce dont je vais vous parler aujourd'hui concerne ce qu'il y a autour de ce jeu-là. Aujourd'hui, je vais vous parler du développeur de Yandere Simulator qui a eu d'énormes problèmes. Des problèmes vraiment très sombres. Mais Adam, c'est quel genre de problème? Explique-nous s'il te plaît Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut savoir qu'est-ce qu'il a fait de si sombre le développeur de Yandere Simulator. Mais c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on est parti pour une nouvelle. Exactement, une nouvelle vidéo. Alexander, c'est le prénom d'un mec qui un jour décide de créer un jeu. Bon, il n'est pas encore tout à fait fixé sur l'idée du jeu, mais il sait que dans son jeu, il veut que le personnage principal ce soit une meuf, une lycéenne japonaise. Là, on est autour de 2013-2014, le mec habite en Californie, et donc avant de se mettre dans le développement de ce jeu-là, donc qu'il veut créer, il n'a pas encore le nom ni quoi que ce soit, il décide d'aller sur 4chan pour demander aux gens ce qu'ils pensent de cette idée-là. Est-ce que, d'après les gens sur 4chan, ça pourrait être une bonne idée de jeu? Est-ce qu'il devrait se mettre au développement de ce jeu-là, le sortir, enfin bref, il va sur 4chan et il demande l'avis des gens. Et les gens lui disent, mec, c'est un truc de fou, faut que tu te lances, faut que tu le fasses, mec. Et bon, on est sur 4chan. Je sais pas c'est dans quelle région de la communauté qu'il a demandé, mais ils étaient motivés en tout cas. Bon, à partir du moment où les gens commencent à lui dire, mec, c'est une idée de malade, Yandere Dev, donc de son pseudo, il se dit, ok, je vais développer ce jeu. Je vais le développer, il faut lui donner un nom, vu que c'est une meuf, une lycéenne, un peu psychopathe et tout, on va l'appeler Yandere. Yandere Simulator. Et donc, Yandere Dev se met au travail et commence le développement d'un jeu qui, pour certaines personnes, est un jeu incroyable et pour d'autres, est le jeu le plus creepy de tous les temps. En 2014, Yandere Dev décide enfin de donner l'accès à son jeu Yandere Simulator aux gens, sachant qu'il n'est pas encore terminé. Voilà, c'est pas le jeu complet du tout, non, il leur donne juste accès au jeu qui est là à la dispo. Et ben, le jeu il est super bien accueilli, mais il y a une chose qui va faire que le jeu va littéralement tout exploser. Cette chose-là, c'est le youtubeur PewDiePie, qui en entend parler et décide d'en faire une vidéo sur YouTube. Donc PewDiePie, pour ceux qui ne le connaissent pas, à cette époque-là, c'était le youtubeur numéro 1 sur la plateforme. Youtubeur suédois très suivi dans le monde. Et donc à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, PewDiePie, il fait une série de vidéos sur ce jeu, voilà, qui est marrant. La vidéo explose, les téléchargements du jeu explose après sa vidéo. Une vraie communauté commence à se créer autour de ce jeu où, comme je vous l'ai dit, le but du jeu c'est de tuer absolument toutes les meufs qui veulent avoir votre crush avec des manières illimitées, un peu comme sur le jeu Hitman. La tirer sous une table, faire tomber la table, la tuer, enfin bref, plein de manières. Et ça marche quoi, ça marche de dingue. Mais il y a aussi beaucoup de bugs bizarres sur le jeu. Beaucoup de bugs bizarres du genre avoir la possibilité de voir sous la culotte des filles dans le jeu. Et plein d'autres bugs super bizarres comme ça. Mais les gens demandent du coup aux développeurs, à Yandere Dev, à Alexander, les gens demandent, est-ce qu'il y a une mise à jour? Est-ce que ça va se régler rapidement? Pas trop de réponses, à part, le jeu est en développement, ça va arriver. Le problème avec Yandere Dev, c'est que le mec, c'est un aimant à problème en fait. C'est un aimant à discorde. D'abord avec le développement de son propre jeu, qui est chaotique. Voilà, c'est chaotique. Des bugs à chaque fois, des mises à jour qui sont censées arriver mais qui arrivent pas. Le jeu, il est toujours en développement, il est toujours pas officiellement sorti. Il a juste donné l'accès aux gens, c'est tout. Les gens ne savent toujours pas quand le jeu va être officiellement fini et officiellement sorti. Yandere Dev, donc le développeur du jeu, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un mec qui tweet beaucoup de trucs bizarres, qui agit de manière bizarre quand il y a des fans à des conventions et qui rencontre les fans de son jeu et tout. Il est chelou le mec. Il est bizarre. Mais bon, il n'y a pas de quoi l'accuser en fait. Jusque là, ça peut juste être le comportement d'un développeur qui n'a pas l'habitude de rencontrer les gens peut-être, qui est stressé et qui du coup fait n'importe quoi. Le souci, c'est que vient s'additionner à tout ça le plus gros drama qu'a eu ce développeur là.
En fait, il y a quelques semaines, donc c'est encore tout frais, hein, sorti de nulle part, il y a une meuf qui poste une vidéo sur TikTok où elle montre des screens d'une conversation sur Snapchat entre Yandere Dev, donc le développeur de Yandere Simulator, et une gamine en fait. Et c'est là la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que je vous l'ai pas dit, mais Yandere Dev, il a 35 ans. La fille avec laquelle il parlait du coup sur Snapchat, comme on le voit dans le screen, elle a 16 ans. Et là, il y a sûrement des gens qui vont me dire, oui mais Adam, on n'est pas sûr, faut pas accuser, c'est pas bien, on n'est pas du tout sûr, faut pas... Vous êtes sûr de ça? Yandere Dev, après avoir vu que du coup ces screens très bizarres d'une conversation entre lui apparemment et une mineure du coup ont fuité etc sur TikTok et maintenant sur tout internet, il a décidé de faire un communiqué directement sur le site le site de Yandere, enfin de tous ces trucs qu'il développe etc etc. Et il avoue. Vous vous attendiez à quoi comme réponse? What did you expect? Non, non, il dit pas non. Il dit, il explique qu'il est en dépression depuis certains moments, depuis des années, que jour après jour ça devient compliqué et difficile, que ça lui a bousillé un peu son mental, qu'il sait pas trop ce qu'il fait des erreurs, mais qu'il est là pour se reconstruire quand même. Voilà, c'est-à-dire qu'il est pas là pour... Ouais, il avoue. En gros, il dit oui. Il dit oui. Il ne lit pas les faits de ce qu'il a fait. Bon, vous l'avez compris, il a été accusé d'être un pédo, un prédateur, et il dit que oui, il le sait, il a des problèmes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il n'y aurait pas eu de souci ici, c'était juste un joueur de son jeu qui serait venu le voir en mode « Je kiffe ton jeu, c'est cool ». Il répond « Merci ». Mais là, c'est pas ça. Et sur Snapchat What do you wanna do in Snapchat? Qu'est-ce que tu veux faire sur Snapchat? Explique-nous, on veut comprendre, on veut... Bref, une histoire très sombre dans laquelle s'est empêtré Yandere Dev, qui du coup n'a absolument rien pour le moment. Il est libre, il continue le développement de Yandere Simulator, qui va peut-être arriver en 2050, on sait pas. Peut-être qu'il va jamais sortir, mais pour l'instant il a absolument rien du tout. Pas été arrêté, pas été inculpé, pas été interrogé par la police, alors que lui-même dit qu'il a des problèmes, qu'il avoue que c'est bien lui dans la conversation, qu'il a bien dit des trucs bizarres à des filles, etc. Est-ce qu'il va se faire arrêter? Je sais pas du tout. En tout cas, s'il y a du nouveau, s'il y a des news au niveau de cette histoire-là, si ça vous plaît, commentez dans les commentaires #Yandere, mettez un maximum de likes. Et du coup, si, comme je vous le dis, il y a des news, des choses en plus, ben, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous en parler. Mais voilà, je voulais vous parler de cette histoire. L'histoire de Yandere Dev, le développeur de Yandere Simulator, l'un des jeux les plus populaires à une certaine époque, qui maintenant est accusé de choses très très sombres et qui ne nie pas du tout les faits en fait, qui accepte totalement. Vous étiez au courant de cette histoire? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme je vous l'ai dit en commentant avec le #Yandere. Mais vraiment les gars, l'histoire est sombre, hein. L'histoire elle est vraiment sombre. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Je kiffe bien là les lights que j'ai choisi là. Ça fait style et ça fait film un peu, non? Non? Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffe la vie.